Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes toujours dans la partie sociale de l'histoire de l'ESG et cette fois, on va parler de l'influence du religieux sur la question sociale. Ça veut dire quoi? On va aller naviguer entre les Quakers, le protestantisme et les encycliques papales. Alors, un retour aux sources historiques de la responsabilité sociale des entreprises implique un détour par le fait religieux vu l'importance que celui-ci a dans le contexte de la création de ce concept. La manifestation la plus ancienne de cette influence nous ramène au mouvement des Quakers. Face au puritanisme anglican, George Fox définit en 1652 les premières fondations sur le sol anglais d'un mouvement religieux reposant sur des principes d'égalité et de dignité des êtres humains et aussi sur le refus de la possession au profit d'une vie en communauté. Alors l'époque étant au conflit religieux, certains des membres de ce nouveau mouvement vont émigrer vers les États-Unis. C'est notamment le cas de William Penn, un aristocrate qui s'embarque pour le Nouveau Monde et fonde la ville de Philadelphie en 1682. Cette jeune colonie Quaker va rapidement devenir prospère. Elle va entretenir des relations pacifiques avec les Amérindiens et elle va permettre la diffusion de préceptes de gouvernement d'une société libérale où l'esclavage et le financement de la guerre sont rejetés. On est déjà sur des politiques d'exclusion. Cette évocation des origines américaines du concept de responsabilité sociale montre que la religion protestante exerce une influence tout à fait significative sur cette notion. En soi, cette empreinte n'est pas vraiment surprenante. Elle tente à accréditer les thèses que Max Weber développera au milieu du XXe siècle, selon laquelle la religion protestante, en particulier l'ascétisme calviniste en Angleterre, a joué un rôle structurant dans le développement du capitalisme. L'ouvrage Gospel of Wealth du dirigeant écossais Andrew Carnegie soutient dès 1889 l'idée qu'un individu ayant réussi peut participer au rayonnement, à l'amélioration de la civilisation en redonnant une partie de sa richesse. Si les racines protestantes sont explicites dans le fondement théorique de la responsabilité sociale de l'entreprise, la religion catholique semble quant à elle avoir aussi joué un rôle important, mais de manière plus implicite. Alors, comme on l'a déjà évoqué dans les précédentes vidéos, elle apparaît comme une source d'inspiration du paternalisme industriel, ce qui est parfois considéré comme une préfiguration des pratiques contemporaines en matière de responsabilité sociale. Son fondement explicite date lui de la fin du XIXe siècle, et tout particulièrement de ce qu'il est convenu d'appeler la doctrine sociale de l'Église. Pour comprendre ces sources, il faut rappeler que la deuxième moitié du XIXe siècle est marquée par un capitalisme très dur. En opposition, les idées socialistes se radicalisent avec l'apparition de la doctrine marxiste. Il s'agit d'ailleurs moins d'un marxisme à prétention scientifique, celui du matérialisme historique développé dans le Capital, que d'un marxisme diffus dont les bases sont la lutte des classes, le caractère inéluctable de la chute du capitalisme et enfin la dictature du prolétariat. C'est le marxisme exposé au milieu du siècle dans le manifeste du Parti communiste de 1848. La doctrine sociale de l'Église a été mise en place avec l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII, paru le 15 mai 1891. C'est en grande partie une réponse au manifeste communiste de 1848 et du développement en Europe de l'industrialisation, puisqu'elle dénonce les effets du capitalisme. Cette encyclique sera approfondie 40 ans plus tard avec la parution de Quadragesimo Anno, qui signifie dans la 40e année, et cela le 15 mai 1831. Alors, fidèle à cette logique d'anniversaire, le pape Jean-Paul actualisera la doctrine de l'Église en 1991, en publiant cette fois-ci Centesimus Annus. Ces deux successeurs publieront sur le même thème Caritas in Veritate en 2009, avec une ambition plus large encore, Fratelli Tutti en 2020. Les principes posés par la doctrine sociale de l'Église sont simples. Elle insiste sur la dignité de la personne humaine, le principe d'association, le droit de propriété, l'égalité ou encore la solidarité. Et elle n'hésite pas à condamner les conséquences néfastes du capitalisme et à reconnaître les droits des salariés, comme celui, par exemple, du travailleur de jouir librement du fruit de son travail.
Je cite, « Car s'il, le travailleur, met à disposition d'autrui ses forces et son énergie, ce n'est évidemment que pour obtenir de quoi pourvoir à son entretien et aux besoins de la vie. Il attend de son travail le droit strict et rigoureux, non seulement de recevoir son salaire, mais encore d'en user comme bon lui semble. » Donc c'est tiré de Rerum Novarum de 1891. En conclusion, on trouve dans Rerum Novarum plusieurs fondements intéressants pouvant expliquer notamment la vision sociale de grands capitaines d'industrie de religion catholique. On a l'idée contraire au libéralisme sauvage, selon lequel l'État doit jouer pleinement son rôle, notamment à l'égard des plus faibles. On a la valeur du travail, et en particulier de l'utilisation du corps, travail manuel. On a la confiance dans les corps intermédiaires qui doivent jouer leur rôle entre l'État et l'individu, dont les associations ouvrières constituent une forme exemplaire. Il y a la voie contractuelle, permettant de trouver des arrangements sur tous les sujets, et notamment celui de la détermination du salaire. Alors, on trouve aussi la notion de juste salaire, un peu caricaturale à ses débuts. On trouve aussi l'amélioration nécessaire des conditions de travail. En conclusion, protestante ou catholique, chacune des deux doctrines a largement contribué à façonner le concept de responsabilité sociale de l'entreprise comme il s'est développé théoriquement et historiquement. Dans son ouvrage central de 1953, Social Responsibilities of the Businessman, Howard R. Bowen mettra explicitement en évidence une forte affinité entre l'éthique protestante et la conception de la RSE par les hommes d'affaires de son temps. La religion catholique est loin d'être absente de la formalisation de cette doctrine américaine, puisque Bowen s'appuie dans les derniers chapitres de son livre sur les propositions formulées dans les encycliques pour proposer des moyens de pérenniser les démarches de la responsabilité sociale. La théorie de l'Église a aussi inspiré de nombreuses pratiques, façonnant un modèle de gestion paternaliste que l'on peut considérer rétrospectivement comme socialement responsable. Voilà pour ce chapitre sur l'influence du religieux sur la question sociale. Alors la prochaine fois, on va aborder les questions environnementales et on va avancer dans le temps. Mais ça sera pour la prochaine fois. On se retrouve très bientôt.